L'amour est souvent dépeint comme un conte de fées, une union parfaite des âmes. Mais que se passe-t-il lorsque le masque tombe, révélant une vérité bien plus sombre? L'histoire qui suit est celle d'un homme dont la confiance fut trahie de la manière la plus brutale, mais aussi celle de sa résilience face à la duplicité, une histoire qui nous rappelle que même dans les cendres d'un cœur brisé, une nouvelle vie peut éclore. Il était une fois un homme nommé Oena. Il faisait partie de ces êtres rares qui bâtissent leur fortune en silence et aident leurs prochains sans jamais le crier sur les toits. Bien qu'il fût riche, immensément riche, il ne se comportait en rien comme les autres milliardaires de Lagos, dont le faste ostentatoire était une seconde nature. Oena portait des vêtements simples, conduisait parfois sa propre voiture, et, chose remarquable, se souvenait toujours du nom des gens qu'il croisait. C'était un homme doux, attentionné et profondément bienveillant. Mais plus que tout, Oena croyait en l'amour. Le véritable amour. C'est pourquoi, lorsqu'il rencontra Amora, il lui offrit son cœur tout entier, sans la moindre retenue. Amora était d'une beauté saisissante. Son sourire était une promesse de soleil, et sa voix, douce et suave comme du miel tiède, savait toujours trouver les mots justes. Dès leur première rencontre lors d'un dîner de charité, elle avait plongé son regard dans le sien et lui avait dit « Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui se vante. » « J'aime ça. » Oena, timide, avait simplement souri en répondant « Je préfère laisser les gens parler. » Leur relation débuta, et en l'espace de 3 mois à peine, Oena songeait déjà à l'éternité. Il l'emmena en voyage à Paris, puis en Afrique du Sud. Pour son anniversaire, il lui offrit une voiture neuve et alla même jusqu'à financer la coûteuse opération chirurgicale de sa mère. Tout son entourage le disait, cette fille a une chance inouïe. Oena est un homme en or. Mais ce que personne ne savait, c'est que pendant qu'Oena s'abîmait dans un amour profond et sincère, Amora jouait une toute autre partition. En public, elle lui souriait avec une douceur angélique et tenait sa main comme la plus parfaite des fiancées. Mais dès qu'il avait le dos tourné, elle levait les yeux au ciel et se moquait de sa crédulité avec ses amis. « Si tu l'aimes tant, pourquoi as-tu l'air de t'ennuyer ?» lui avait un jour demandé Kioma, sa meilleure amie. Amora avait éclaté de rire. « L'amour, Kioma ? Sois sérieuse. Cet homme est mon tremplin. Je vais l'épouser, profiter de son argent, et ensuite, enfin, je pourrai respirer. » Kioma l'avait dévisagé, les yeux écarquillés. « Donc, tu ne ressens rien pour lui ? » « Ressentir quoi ?» avait raillé Amora. « Je ressens une profonde sérénité quand je consulte son solde bancaire. » Kioma, mal à l'aise, s'était détournée. La façon dont Amora parlait d'Oena la dérangeait profondément, mais elle se persuada que ce n'était pas ses affaires. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. À l'approche du mariage, Oena travaillait jour et nuit pour que tout soit parfait. Il voulait un mariage qui rendrait Amora fière, un mariage digne d'une reine. Il réserva la plus grande salle de réception de Lagos, fit venir un orchestre de renom du Ghana et logea toute la famille de sa fiancée dans le plus luxueux des hôtels. Chaque jour, il s'assurait qu'elle ne manquait de rien. « Amora, les couleurs des fleurs te conviennent-elles ? » « Oui, mon amour, » répondait-elle avec son sourire désarmant. « Veux-tu modifier le design de ta robe ? Je peux appeler le créateur immédiatement. »« Non, Oena, tu en fais déjà bien trop. » Il croyait chaque mot, chaque sourire, chaque doux remerciement. Mais la veille du mariage, un événement vint tout faire basculer. Oena se reposait dans sa chambre d'hôtel au Wellspring quand il reçut un étrange message sur son téléphone. Le numéro était inconnu. Le message disait « Votre fiancée est à l'Éco-Suite. Elle n'est pas seule. Chambre 412. » Oena fixa le message, la poitrine soudainement lourde. D'abord, il pensa à une erreur, une mauvaise plaisanterie destinée à gâcher la cérémonie. Il se leva, fit les 100 pas dans la pièce, puis se rassit. Il ne savait que faire. Finalement, il saisit son téléphone et appela son chauffeur. « Je veux que vous veniez me chercher. Maintenant. Nous allons à l'Éco-Suite. »« Monsieur, tout va bien ?» demanda le chauffeur, inquiet. « Je veux juste vérifier quelque chose. » Ils arrivèrent à l'hôtel vers 23 heures. Oena entra calmement, le cœur battant à tout rompre. Il prit l'ascenseur jusqu'au 4e étage, seul, et se posta dans le couloir, face à la chambre 412. Une musique douce filtrait à travers la porte. Puis, il entendit un rire. Le rire d'Amora. Il le connaissait si bien. Il s'approcha, se collant au mur près de la porte. Elle n'était pas complètement fermée, juste entr'ouverte. Ce qu'il vit à travers la fente brisa son cœur en 1 million de morceaux. Amora était en lingerie, assise sur un homme, ses jambes enroulées fermement autour de sa taille. Elle l'embrassait comme si sa vie en dépendait. Les mains d'Oena se mirent à trembler,
Mais il ne fit pas un bruit. Tu m'as manqué, dit l'homme en riant. Toi aussi, répondit Amora, à bout de souffle. Je déteste faire semblant avec ce pauvre naïf. Mais demain, c'est le grand jour. Une fois que je serai sa femme et que l'argent sera transféré, nous disparaîtrons. L'homme l'embrassa de nouveau. Tu es sûr qu'il ne se doutera de rien? Il me vénère comme une déesse, dit fièrement Amora. Il ne saura jamais. Oena recula lentement, comme un homme s'éloignant d'un incendie qu'il ne pouvait éteindre. Il marcha jusqu'à l'ascenseur, mais resta un long moment immobile avant d'appuyer sur le bouton, le regard fixé au sol. Sa poitrine était oppressée, sa gorge sèche. Il avait tout donné à cette femme. Et voilà le résultat. Dans la voiture, son chauffeur le regarda à travers le rétroviseur. « Monsieur, vous êtes certain que tout va bien ?» Oena ne répondit pas tout de suite. Après quelques secondes, il murmura « Roulez ». De retour à son hôtel, Oena ne dormit pas de la nuit. Il resta assis près de la fenêtre, observant le ciel passer du noir à l'indigo, puis au bleu de l'aube. Tandis que le soleil se levait, il passa un appel. « Kyoma, j'ai besoin de ton aide. »« Oena ? Il est 5 heures du matin. Que se passe-t-il ? J'ai besoin que tu filmes tout ce qui se passera au mariage aujourd'hui. Absolument tout. Chaque mot, chaque visage. Ne pose pas de questions. Fais-moi juste confiance. »« D'accord, dit-elle doucement. Je te fais confiance. Et Kyoma, ajouta-t-il, merci d'avoir été honnête, même quand c'était difficile. » Kyoma ne comprit pas ce qu'il voulait dire, mais elle entendit la tristesse infinie dans sa voix. Il n'avait pas crié. Il n'avait pas pleuré. Mais quelque chose à l'intérieur d'Oena s'était brisé. Et il n'allait pas laisser ce mariage se dérouler comme prévu. Plus maintenant. Pas après ce qu'il avait vu. Oena resta cloîtré dans sa chambre d'hôtel pendant des heures. La vision de la femme qu'il devait épouser, embrassant un autre homme, murmurant sa trahison sans le savoir, avait glacé quelque chose en lui. Le soleil matinal inondait la suite d'une lumière douce, mais rien ne semblait chaleureux. Assis sur le canapé, silencieux, son téléphone à côté de lui, il ne pleurait pas, ne criait pas. Ses yeux étaient secs, mais son cœur semblait broyé dans un point d'acier. La douleur, sourde et tenace, refusait de le quitter. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il au vide. Son costume de mariage, choisi avec tant de soin, était suspendu près de l'armoire. Ses chaussures, parfaitement cirées. Ses boutons de manchette en or, gravés de la lettre O, attendaient sur la table. Tout était parfait, sauf la mariée. La femme avec qui il avait bâti des projets d'avenir lui mentait depuis le début. Pire, elle n'éprouvait aucun remords. Il se leva lentement et se regarda dans le miroir. Des yeux fatigués, des lèvres pincées, une mâchoire contractée. Il avait l'air d'un homme partant à la guerre, pas à un mariage. Son téléphone vibra. Un message d'Amora. « Bonjour, mon roi. J'ai tellement hâte de devenir ta femme aujourd'hui. Tu fais de moi la femme la plus chanceuse du monde. » Oena fixa le message, secoua la tête et murmura « Non, tu fais de moi l'homme le plus stupide du monde. » Il se passa de l'eau froide sur le visage. Son esprit se mettait en marche. Lentement, mais clairement. Ce mariage aurait bien lieu, mais il ne se terminerait pas comme Amora l'imaginait. Oena n'était pas un homme violent. Mais cette trahison ne pouvait rester impunie. Il ne partirait pas en silence, la laissant jouir de son nom et de sa fortune en se faisant passer pour la victime. Elle voulait un mariage. Il allait lui en donner un. Et ensuite, il lui offrirait un souvenir qu'elle n'oublierait jamais. Il rappela Kyoma. « Oena, es-tu prêt ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas dormi depuis ton appel. J'ai préparé ma caméra. Que se passe-t-il ? Je ne peux pas tout te dire maintenant. Mais tu sauras au moment venu. Sois juste prête à filmer. » « D'accord. Mais Oena, es-tu sûre de vouloir aller jusqu'au bout de ce mariage ?» Il eut un faible sourire, le cœur lourd. « Le mariage ? Oui. L'union ? Jamais. » Après une pause, Kyoma dit doucement, « J'ai toujours su qu'elle ne te méritait pas. » Oena ferma les yeux. « Je ne voulais pas le croire. Je pensais que mon amour pourrait faire émerger sa vérité. »« Elle ne t'a jamais aimé, » dit doucement Kyoma. « Elle aimait ce que tu lui donnais. »« Je sais, » murmura-t-il avant de raccrocher. En bas, l'hôtel bourdonnait d'activité. C'était le grand jour. Oena enfila un simple t-shirt blanc et un pantalon de jogging. Il rejoignit son témoin, Shinidu. « Obi, mon frère, c'est le jour J. Tu es prêt ?» Oena força un sourire. « Je suis prêt. Ah, vois cette mine. Tu n'as pas l'air très enthousiaste.
Je n'ai pas bien dormi. Le trac? Demanda Shinidu en riant. Quelque chose comme ça. Oena le regarda un instant. Parfois, la beauté cache les couteaux les plus aiguisés. Shinidu fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'inquiète pas. Sois juste à mes côtés au moment des vœux. Dans sa propre suite, Amora riait avec ses demoiselles d'honneur. L'air embaumait le parfum et la laque. Assise devant le miroir, sa robe de mariée à moitié enfilée, elle était parfaite. Une de ses amies demanda, « Vas-tu vraiment mettre ton plan à exécution après le mariage ?» Amora jeta un regard prudent autour d'elle, puis chuchota, « Bien sûr. Donnez-moi 6 mois. Une fois que son argent sera à mon nom et que je serai légalement sa femme, je prendrai un avocat et je partirai. » On entendit des exclamations étouffées. « Et Tanji ?» Amora eut un sourire secret. « Il m'attend. Nous avons déjà visité des maisons en Espagne. Mais si Oena découvre tout ?» Amora rit. « Oena ? Cet homme est aveugle. Il croit que je suis un ange tombé du ciel. Offrons-lui le plus beau jour de sa vie avant de tout lui prendre. » Pendant ce temps, Oena se tenait dans le couloir, près de la salle de cérémonie. Son cœur battait lentement, comme un tambour de guerre. Il avait parlé à l'équipe technique, leur indiquant précisément où placer le projecteur et quand lancer la vidéo que Kyoma enverrait. Il semblait calme, trop calme. À midi, l'église était comble. La chorale chantait doucement. Puis, la musique changea. Les portes s'ouvrirent, et Amora apparut. Sa robe blanche scintillait. Les gens retenaient leur souffle. Oena se tourna pour la regarder. Elle lui sourit, tel un ange descendant des cieux. Il lui rendit son sourire, mais le sien était vide. Lorsqu'elle arriva à l'autel et prit sa main, elle murmura, « Je suis si heureuse, mon amour. » Il la regarda profondément dans les yeux et dit, « Moi aussi. » Le prêtre commença, « Chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici pour être témoins de l'union de cet homme et de cette femme. » Puis il se tourna vers Oena. « Oena Shigio Okoi, consentez-vous à prendre cette femme, Amora, pour légitime épouse ?» Toute l'assemblée retint son souffle. Oena tenait les mains d'Amora et dit calmement, « Avant de répondre, j'aimerais offrir un cadeau à ma fiancée. » Le prêtre cligna des yeux. « Un cadeau ? Oui, père. Un cadeau très spécial. » Il fit un signe de tête à l'équipe technique. Les lumières se tamisèrent. Un écran de projection descendit du plafond. Les gens se regardèrent, confus. Puis l'écran s'alluma et la salle plongea dans le silence. Ce fut d'abord la voix d'Amora. Claire et forte. « Je déteste faire semblant avec ce pauvre naïf. Mais demain, c'est le grand jour. Une fois que je serai sa femme et que l'argent sera transféré, nous disparaîtrons. » Des murmures, puis des rires. Il me vénère comme une déesse. Il ne saura jamais. Soudain, la vidéo se lança. Amora, au-dessus de Tanji. Ses bras autour de son cou. Leurs corps enlacés. Leurs visages proches. Quelqu'un cria. Un autre invité laissa tomber son téléphone. Amora était figée, la bouche ouverte, les yeux écarquillés. Son père se leva, tremblant. Amora, qu'est-ce que c'est que ça? Sa mère hurla, Jésus, ma fille, qu'as-tu fait? Les murmures des invités devinrent un vacarme. Oena se tourna vers le prêtre. Donc, pour répondre à votre question, père, non. Je ne prends pas cette femme pour épouse. Il fit face à Amora. Tu voulais un mariage. Je t'en ai donné un. Mais je ne te donnerai ni mon nom, ni mon âme. Il laissa tomber le micro et quitta l'autel. L'église n'était plus un lieu de paix. Ce qui devait être un mariage joyeux s'était transformé en un champ de bataille de chuchotements, de regards choqués et de stupeur. La vidéo était toujours figée sur l'écran. Amora et Tanji, enlacés dans un baiser, avec sa voix en arrière-plan, une fois que l'argent sera transféré, nous disparaîtrons. Oena était partie, calmement. Mais Amora, elle, était toujours là, debout sur l'autel, pétrifiée. « Éteignez ça », murmura-t-elle. Personne ne bougea. « J'ai dit, éteignez ça », cria-t-elle plus fort. Toujours rien. Alors Kyoma se leva. Téléphone à la main, toujours en train de filmer. Amora la vit et explosa. « C'est toi. C'est toi qui as fait ça. » Kyoma ne sia pas. « Non, Amora. C'est toi qui as fait ça. Tout ce que j'ai fait, c'est appuyer sur enregistrer. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu le voulais pour toi. » Les yeux de Kyoma brûlaient, mais sa voix resta stable. « Oena est un homme bon. Tu n'as pas seulement brisé son cœur. Tu l'as humilié. Tu as comploté pour le détruire. Maintenant,
La vérité est révélée. Amora se tourna vers les invités. C'est un mensonge. Cette vidéo est un montage. Une femme dans la foule cria, et votre visage aussi est un montage? Son père, la voix tremblante, intervint, tu as couvert cette famille de honte devant le monde entier. Papa, s'il te plaît. Tanguy ne représente rien pour moi. Sa mère l'a saisi par le bras. À quoi pensais-tu? Après tout ce que cet homme a fait pour toi. Puis, le son d'une gifle retentit, aussi sec qu'un coup de feu. Tu n'es pas confuse, siffla sa mère. Tu es malveillante. Amora, tenant sa joue, se tourna vers la sortie, mais des caméras lui barraient le chemin. Les journalistes commençaient à arriver. Elle courut dans l'allée, soulevant sa robe, manquant de tomber. Dehors, la lumière crue du soleil ne faisait qu'accentuer la honte sur son visage. Les photographes la suivaient. Amora, est-il vrai que vous avez trompé votre fiancé? Laissez-moi tranquille. Pendant ce temps, Owena était assis dans son SUV noir, garé à l'écart. Il regardait les gens quitter l'église. Shinidu était à côté de lui. Obi, c'était quelque chose. Je lui ai donné ce qu'elle voulait, dit doucement Owena. Un mariage qu'elle n'oublierait jamais. Et maintenant? Owena leva les yeux. Maintenant, je vais de l'avant. Je ne pleurerai pas pour quelqu'un qui s'est moqué de mon amour. Il sortit de la voiture. J'ai un communiqué de presse à écrire. Tu veux de l'aide? Non. Mais je veux que tu postes la vidéo partout. Shinidu le fixa. Tu es sûr? Les gens doivent savoir. Pas seulement pour moi, mais pour tous les hommes bons qui ont été dupés par un joli visage et de douces paroles. Kyoma l'attendait. Ça va? Demanda-t-elle. Il lui offrit un sourire fatigué. Ça n'ira pas, mais ça ira. Je suis fière de toi, dit-elle en posant une main sur son épaule. Ils entrèrent ensemble dans la salle vide. Owena s'assit sur le premier banc. Je voulais tellement l'épouser, dit-il. Non pour sa beauté, mais parce que je pensais qu'elle me complétait. Kyoma le regarda. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te compléter. Tu as besoin de quelqu'un qui ne te met pas en pièces. Owena se leva. Il regarda le ciel, clair et dégagé. Il ferma les yeux un instant et murmura « Merci, mon Dieu, de m'avoir montré la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Son cœur était brisé, mais dans sa posture, droite, forte, inébranlable, il était clair que ce n'était pas la fin de son histoire. C'était juste le début d'une meilleure. Owena observait les ouvriers démonter les dernières décorations du mariage. Son téléphone vibra. C'était Shinidu. La vidéo est sur Twitter. Elle est partout. La voix d'Owena était calme. Bien. Instagram aussi. Les blogs s'en sont emparés. Ils appellent ça le scandale nuptial de l'année. Je m'y attendais. Laisse-les voir ce que l'amour devient quand on y sème le mensonge. Kyoma s'approcha, une bouteille d'eau à la main. Tu en auras besoin. Ils s'assirent. Penses-tu qu'elle regrette? Demanda-t-elle. Owena réfléchit. Elle regrette de s'être fait prendre. Pas ce qu'elle a fait. Une voiture noire s'arrêta. Le père d'Amora en sortit, le visage sombre. Il marcha vers Owena. Je suis désolé. Profondément désolé. Owena ne dit rien. J'ai élevé une fille qui m'a couvert de honte. Je ne vous blâme pas pour ce que vous avez fait. J'aurais fait pire. Elle a fait son choix, et j'ai fait le mien, répondit Owena. Le vieil homme baissa les yeux et repartit. Le soir même, sa mère l'appela. As-tu fait ce qu'il fallait, mon fils? J'ai prié ce matin pour que Dieu arrête ce mariage si elle n'était pas pour toi. Owena sentit sa poitrine se serrer. Alors ta prière a été exaucée, maman. Il regarda le domaine presque vide. Je veux faire quelque chose de fou. Je veux tout donner. Les décorations, la nourriture, les boissons. Je veux les envoyer à un orphelinat. Kyoma le dévisagea, puis murmura, tu n'es pas seulement un homme bon, Owena. Tu es le genre d'homme que ce monde ne mérite pas. En 1 heure, des camions furent redirigés. Les traiteurs livrèrent des centaines de repas à un orphelinat local. Le gâteau de mariage à 5 étages fut envoyé au service pédiatrique d'un hôpital. Owena n'avait pas seulement annulé un mariage. Il l'avait transformé en un acte de charité. Ce soir-là, il rentra chez lui. Son costume était toujours suspendu. Il le rangea au fond de son armoire, non par haine, mais pour se souvenir de la leçon. Il s'assit sur son canapé et sourit faiblement. Elle voulait s'habiller de blanc pour me détruire, murmura-t-il. Mais je me suis vêtu de silence pour me libérer. Son cœur était meurtri, mais il battait toujours. Le lendemain matin,
La gosse ne parlait que de ça. La vidéo avait été vue plus de 6 millions de fois. Pendant que le monde parlait, Amora se cachait. Assise dans sa chambre d'hôtel, le maquillage coulant, elle ne répondait pas au téléphone. Sa mère tambourinait à la porte. « Tu nous as déshonorés. » Amora se boucha les oreilles. Elle essaya d'appeler Tangi. Pas de réponse. Elle l'appela encore. Rien. Elle jeta son téléphone sur le lit et hurla. Elle quitta l'hôtel en vitesse. Dans la rue, les gens la reconnaissaient, la montraient du doigt. Elle est là un taxi. N'importe où, mais loin d'ici. Elle essaya encore d'appeler Tangi. Toujours rien. Sur WhatsApp, elle vit qu'il l'avait bloqué. Puis son image de profil disparut. Non, 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 murmura-t-elle. Tangi s'était volatilisé. Pendant ce temps, Oena prenait son petit déjeuner dans son jardin avec Kyoma. « As-tu entendu parler de Tangi ?» demanda-t-elle. Oena secoua la tête. Il s'est enfui, comme je le pensais. Ils se sont utilisés l'un l'autre, mais elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Ce soir-là, Oena s'assit devant sa caméra et commença à parler. « Mon nom est Oena Okoye. J'étais censée me marier il y a 2 jours. J'ai aimé quelqu'un qui m'a menti. J'ai gardé le silence jusqu'à ce qu'il soit temps de parler. À tous ceux qui ont été trahis, je veux que vous sachiez que partir n'est pas une faiblesse, c'est une force. » La vidéo se propagea comme une traînée de poudre. Amora, elle, trouva enfin un hôtel miteux où se cacher. Elle était seule, dans le noir, mangeant du pain sec. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était seulement désolée de s'être fait prendre. Les jours suivants furent un long orage silencieux. Le monde avait pris parti, et presque tout le monde soutenait Oena. Amora, elle, sombrait. Un après-midi, en sortant acheter de l'eau, elle entendit des adolescentes chuchoter sur son passage. C'est elle. La mariée de la vidéo. Elle s'enfuit. Cette nuit-là, elle se murmura, « Je dois disparaître ». Elle chargea son téléphone et chercha le nom de Tangi sur Facebook. Il avait changé de nom et supprimé toutes leurs photos. Pire, il avait posté une nouvelle photo de lui, devant une voiture de luxe, avec la légende « Nouvelle vie, nouveau vent, aucune distraction ». Amora crut vomir. Il s'en était sorti indemne. Non, murmura-t-elle. Elle retrouva leurs anciennes conversations, les messages vocaux, les photos qui prouvaient leur complot, et les envoya à plusieurs blogs à scandale. Au matin, le vent avait tourné. L'homme derrière le scandale, Tangi, démasqué comme un escroc. Les messages vocaux étaient clairs. Prends la bague, prends l'argent, puis divorce. C'est un idiot, il ne verra rien venir. Soudain, Tangi devint aussi le méchant. Oena lut les titres sans célébrer. Il murmura simplement, « Bien ». Kyoma le rejoignit. Amora a envoyé les messages, n'est-ce pas? Qui d'autre? Elle se noie, alors elle l'entraîne avec elle. Oena la regarda. J'ai déjà obtenu justice. Le jour où j'ai quitté cette église. J'ai rencontré des entrepreneurs. Je veux finir ce centre pour la jeunesse que j'avais promis. Si j'ai pu organiser un mariage pour quelqu'un qui m'a menti, je peux bâtir un avenir pour des enfants qui croient en eux. Kyoma sourit chaleureusement. Tu n'es pas seulement un homme bon, Oena. Tu es une bonne graine. Où qu'on te plante, tu pousseras. Pendant ce temps, Amora regardait les informations. Tangi était sous le coup d'une enquête policière pour fraude. Elle se regarda dans le miroir. J'ai tout gâché, murmura-t-elle. Elle essaya d'appeler Oena. Elle tomba sur un message indiquant que le numéro n'était plus disponible. Oena l'avait bloqué. Elle s'assit sur le lit et pleura. Pour la première fois, elle comprit. Elle n'avait pas seulement perdu un mariage. Elle avait perdu le seul homme qui l'avait vraiment aimé. 3 semaines s'étaient écoulées. Le bruit s'était calmé. Oena reconstruisait sa vie. Il n'était plus en colère, plus amer. Il était libre. Ce matin-là, il taillait des fleurs dans son jardin quand Kyoma arriva, un dossier à la main et un sac de fruits dans l'autre. Elle lui tendit les plans finaux pour le centre de jeunesse. « Je crois en toi », dit-elle simplement. Il y eut un silence chaleureux entre eux. Oena la regarda vraiment. Il étudia son visage, la paix qu'elle dégageait. « Kyoma, dit-il doucement, je ne m'attendais pas à ce que tu restes. Je ne suis pas comme la plupart des gens, répondit-elle. Tu as toujours été là. C'est juste que je ne te voyais pas. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Oena, c'est moi, Amora. Son corps se figea. Il s'éloigna. Pourquoi m'appelles-tu? Je voulais juste entendre ta voix. Je sais que je ne le mérite pas,
Mais puis-je te parler? J'ai tout gâché. J'ai perdu ma famille, mes amis. Je suis seule. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de te dire que je suis désolée. Face à face. Oena réfléchit. Demain, 10 heures. Au Grace Garden Café. Un lieu public. Il raccrocha et se tourna vers Kyoma. C'était elle. Je la rencontre pour fermer la porte moi-même. Kyoma hocha la tête, compréhensive. Le lendemain, Oena arriva en avance. Amora entra à 10 heures précises. Elle portait une robe simple, sans maquillage, les épaules voûtées. Je suis désolée, Oena. Je sais que ça ne répare rien, mais je devais le dire. Oena hocha la tête. Tu n'as pas seulement perdu moi, Amora. Tu t'es perdu toi-même. Des larmes coulèrent sur ses joues. Est-ce que tu me détestes? Non. Je ne porte pas de haine. Je porte des leçons. Y a-t-il un espoir pour nous? Il secoua la tête. Cette porte est fermée. Au revoir, Oena. Au revoir, Amora. Il la regarda partir, le cœur léger. Ce soir-là, il retrouva Kyoma sur sa terrasse. Je lui ai pardonné, dit-il. Mais j'ai été clair. C'est fini. Je savais que tu le ferais. Il la regarda un long moment. Kyoma, as-tu déjà pensé à nous? Elle hésita. Avant, oui. Mais je l'avais enterré quand tu t'es fiancé. Et maintenant? Maintenant, dit-elle en le regardant dans les yeux, je suis prête à y penser à nouveau. Si tu le hais. Oena tendit la main et prit la sienne. Je le suis. Le soleil était haut sur la gosse. Oena ajustait sa cravate devant le miroir. Ce n'était pas un mariage. C'était l'inauguration de son centre pour la jeunesse, un bal de charité. À ses côtés, Kyoma, dans une longue robe verte, rayonnait de paix. Ils arrivèrent ensemble sous les applaudissements. La salle était magnifique. Alors qu'Oena s'apprêtait à monter sur scène, Shinidu se précipita vers lui, l'air troublé. Elle est là. Amora. À l'entrée. Elle est vêtue de blanc. Kyoma lui toucha le bras. Tu n'es pas obligé de la voir. Je sais. Mais je vais le faire. Une dernière fois. Il la retrouva dehors. J'ai entendu parler de la charité, dit-elle. Je sais que j'ai tout perdu, Oena. Mais je devais essayer une dernière fois. Je suis désolée. Pas seulement pour la trahison, mais pour ne pas avoir reconnu ta valeur. Tu étais la bénédiction pour laquelle j'avais prié, et je t'ai traité comme un plan de secours. Les yeux d'Oena restèrent fixés sur elle, son visage impassible. Je ne te déteste pas, Amora. Mais je ne marcherai pas aux côtés de quelqu'un qui ne me veut que lorsque le monde l'a abandonné. Des larmes coulèrent sur ses joues. Est-ce que tu l'aimes? Il hocha la tête. Oui. Alors je ne resterai pas, dit-elle. Il la regarda s'éloigner, sa robe blanche disparaissant dans la pénombre. Il remonta sur scène. Merci d'être ici, dit-il à la foule. Il y a quelques semaines, je pensais que ma vie s'effondrait. Mais ce que je prenais pour une fin était en réalité un commencement. Ce centre est la preuve que la douleur n'est pas une fin en soi. Elle peut nous construire. Son regard croisa celui de Kyoma, au premier rang, qui lui souriait avec fierté. Après son discours, il se dirigea directement vers elle. Kyoma, dit-il doucement, je ne veux plus attendre. Il lui tendit une petite note pliée. Elle l'ouvrit. Il était écrit, veux-tu construire cette vie avec moi? Elle leva les yeux vers lui. Oui, murmura-t-elle. Ils s'étreignirent, et la foule, sans même connaître toute l'histoire, applaudit de nouveau. Car parfois, il n'est pas nécessaire de tout savoir pour sentir que quelque chose de vrai est en train de se produire. Au milieu de la fête, Oena et Kyoma se tenaient simplement l'un à côté de l'autre. Pas de mensonge, pas de masque. Juste deux cœurs qui avaient attendu, en silence, le bon moment. Et le bon moment était enfin arrivé.